Bonjour à tous et bienvenue chez la Dodo Mobile pour une nouvelle vidéo. Pardon. Ah oui, toi t'es nouveau, la Dodo Mobile, non. Alors, la Dodo Mobile, les gens, la Dodo Mobile, Hervé, il y a aussi Charlie, le rat. D'ailleurs, oui, il parle pas, mais il trouve toujours le moyen de se planquer quelque part pour apparaître dans les vidéos. Alors, où est Charlie? Quel couillon! Comment? Il est sur le rétro! Ah, sur le rétro. Ah oui, Charlie, les gens. Voilà, les gens, Charlie. Merci Charlotte. Il y a également Charlotte. Donc Charlotte, on la voit jamais, évidemment, c'est la caméra. Par contre, elle parle. Elle parle des fois un petit peu trop, mais bon, c'est comme ça, tout le monde l'aime bien. Alors, dans cet épisode, on va parler un petit peu d'accessoires, un petit peu de technique. Je vais vous parler de la solution que j'ai choisie pour installer des surteintages très foncés, des vitres arrière de la Dodo Mobile, ainsi que, évidemment, le Hayon. Alors pourquoi une vidéo sur le surteintage? Il y en a beaucoup. Parce que simplement la solution que j'ai trouvée et que j'ai choisie est assez méconnue. Et voilà, je voulais vous le partager parce qu'en fait, après 2 ans d'utilisation, j'en suis très satisfait. Donc quand j'ai commencé mes recherches, évidemment, j'ai trouvé du film surteinté à poser soi-même. C'est une solution qui est très peu chère, ça c'est son avantage. Par contre, j'avais peur de rater l'opération parce qu'en fait, quand on voit autour de soi, on se rend compte que ça peut être facilement très mal posé. Et lorsqu'on voit des vidéos tuto de pose de ces films, parfois ça a l'air facile, mais j'ai l'impression que les gens qui nous montrent ça ne le font pas pour la première fois. Donc première solution, pas chère mais pas facile, enfin en tout cas pour moi, donc je mets de côté. Deuxième idée, toujours des films teintés, mais mis en place par un professionnel. Donc la pose impeccable assurée. Alors, je me souviens plus exactement, mais j'avais fait des devis et je crois, c'était, je sais plus si c'est 350 ou 450 euros. Enfin bref, plusieurs centaines d'euros. Je trouve un peu cher, je mets de côté. Je continue mes recherches et puis par hasard, je tombe sur la solution Solar Plexus que je vais vous présenter. Le plus simple, c'est que je vous fasse voir. Je reviens. Voilà, donc en fait il s'agit de ceci, on peut appeler ça un double vitrage teinté dans la masse. Donc la matière c'est du Lexan ou Lexan, je ne sais pas comment ça se prononce. En fait c'est un genre de plexiglas de très haut de gamme qui est surteinté dans la masse. Et je vous fais voir de plus près. Voilà, donc c'est souple, c'est très solide, les performances sont supérieures à celles d'un film teinté et surtout, pour moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est très facile à mettre en œuvre. D'ailleurs, je vous ferai voir une petite démonstration en remettant cette partie-là devant vous. Donc sur le papier, cette solution n'a que des avantages. Alors vous allez me dire le prix. Alors effectivement, c'est plus cher que si j'avais mis moi-même des films teintés. En fait, j'en ai eu précisément pour 179 € tout compris, c'est-à-dire les 5 morceaux. Et avec les frais de port inclus. Donc c'est un produit qui est fabriqué en Europe, en Suède pour être plus précis. Et dans les avantages, j'ai retrouvé tout ce qui est décrit dans la notice, c'est-à-dire principalement l'opacité, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien voir de l'intérieur du véhicule lorsqu'on se trouve à l'extérieur. Ça c'est très important pour la van life quand on a des véhicules vitrés comme la Dodo Mobile. Après, j'ai été très impressionné par les qualités d'isolation. C'est-à-dire que la voiture peut être en plein soleil. Si en plus il y a des volets occultants à l'avant, la chaleur ne rentre vraiment pas comme elle rentrerait s'il n'y avait pas cet équipement. Voilà, j'ai été vraiment convaincu. Un autre avantage par rapport au film teinté, c'est que cet équipement, il est amovible. C'est-à-dire que si on change de véhicule en prenant le même, on peut le récupérer ou on peut le déposer si ça n'intéresse pas l'acheteur de la voiture et le revendre séparément. Voilà, alors vous allez me dire, je suis sponsorisé, non pas du tout, j'ai pas de conflit d'intérêt avec Solar Plexus, simplement, voilà, encore une fois, je vous dis que j'ai plaisir à partager ça avec vous parce que peut-être vous ne connaissiez pas et que j'en suis extrêmement satisfait. Allez, on va essayer de remettre en place le survitrage de la lunette arrière, enfin lunette, la troisième vitre arrière, voilà, qui est là. Ok. Alors si j'arrive avec une main, ça sera encore plus convaincant. Hein. Allez, on essaye. Hop. Oui, ça se tourne facilement. Hop. Et voilà. Et voilà donc l'élément en place.
Donc vous voyez, évidemment, par contre de l'intérieur on arrive à voir dehors, heureusement, pour les passagers. Mais c'est comme avec des lunettes de soleil, quoi. La luminosité est vraiment très atténuée. Alors pour les portes passagers arrière, ben c'est tout aussi simple. Il faut simplement dévisser à 3 endroits, puisque c'est une vis qui ouvre avec des compas. Donc un premier vis ici, une deuxième qui est ici, et la troisième vis ici. Voilà. On met en place le double vitrage et ensuite on revisse tout et c'est fait. Et enfin pour le vitrage du Hayon, donc là on le voit en place par dessous. Allez, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous et on y va. Non, je rigole, mais abonnez-vous quand même. Hein. Voilà, donc on va ouvrir ici. Voilà, donc on ouvre ici. Alors voilà. Donc pour cette partie, j'ai simplement rajouté du scotch. Parce que comme la vitre s'ouvre indépendamment, sinon ça avait tendance à baisser à cause de la souplesse. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre accessoire qui en fait va un petit peu avec. Je vous explique pourquoi. Dans la circulation, quand on a besoin de faire un contrôle angle mort à droite, on peut tourner la tête quand on a un véhicule vitré. Et voilà ce qui se passe une fois qu'on a installé la solution sur la Plexus. Voilà. Donc en fait, au bout d'un moment, on arrive à distinguer un petit peu. Mais c'est tellement assombri qu'on a du mal, en une fraction de seconde, à pouvoir analyser toute la situation de la circulation. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté un rétroviseur spécial angle mort. Qui est ici, vous voyez, il est au-dessus, sous Charlie, au-dessus du rétroviseur d'origine. Je vais vous parler un petit peu plus de cet accessoire. Voilà, vous avez bien compris l'utilité de l'accessoire. Maintenant, je vais vous parler du choix que j'ai fait de prendre ce modèle-là. La marque, c'est Milenko. Encore une fabrication européenne, ça est fabriqué en Grande-Bretagne. En fait, pourquoi ce modèle? Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de mieux fini et de plus efficace. J'ai eu l'occasion de tester d'autres modèles et il n'y a pas photo. Je vous conseille vraiment ce modèle-là. Donc effectivement, c'est un petit investissement puisque ça coûte 39 €, plus les frais de port éventuellement. Et ça se trouve sur les sites dédiés ludospace.com, campingcar.com ou alors chez Noroto. Moi, je l'ai pris chez Noroto parce que j'ai pas eu de frais de port en faisant ici. Donc 39 €. Ça s'installe très facilement. Voilà. Et un accessoire pour moi indispensable, parce que la sécurité, ça n'a pas de prix. Bien sûr, je vous mets dans la description de la vidéo les liens des produits que je vous ai présentés. Donc le lien du site de Solar Plexus pour le surteintage. Et puis voilà, là, un lien direct sur le rétroviseur anti-angle mort Milenko. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu ou alors vous a été utile. En tout cas, merci de me l'indiquer dans les commentaires. Vous pouvez également en commentaire raconter vos expériences de surteintage à vous et expliquer les solutions que vous avez choisies et ce que vous en pensez. Ça peut intéresser l'ensemble des spectateurs de cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas non plus de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait avec la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!